Le talent n'existe pas. Oui, ce concept dont tout le monde te parle depuis que t'es petit. Ce concept qui peut, dans le meilleur des cas, t'être flatteur. Il a un talent dans ce sport. Il a un talent pour cuisiner. Ou alors te freiner dans tes rêves. Tu peux pas dessiner, tu n'as pas de talent. Tu peux pas être bon en cours, tu n'as pas de talent pour apprendre. Le talent n'existe pas. Je le redis car c'est quelque chose qui est trop ancré dans nos crânes et qui nous empêche d'accomplir nos rêves. Et c'est aussi quelque chose que j'ai vécu et réussi à surpasser partiellement. Mais d'abord, qu'est-ce que le talent en soi? Le talent, si on essaye de le caractériser, c'est le niveau d'une personne dans un domaine, sachant que la moyenne d'âge pour atteindre ce niveau n'est pas celui de cette personne. Par exemple, si on dit que la moyenne d'âge des illustrateurs les plus expérimentés est 40 ans, on dira qu'une personne de 19 ans aura un talent dans le dessin si elle est égale, voire supérieure à ce niveau. Maintenant, on peut se demander pourquoi des personnes sont plus douées que d'autres. La réponse est très simple, l'expérience. Ce qui va différencier le niveau de deux personnes du même âge dans le dessin, c'est son expérience. Par exemple, moi j'ai commencé à dessiner sérieusement depuis 1 an, 2 ans. Si on prend une personne de mon âge et qu'elle a commencé à dessiner depuis plus de 10 ans, donc depuis ses 7 ans, l'écart de niveau sera stratosphérique, car elle sera plus expérimentée que moi, et elle aura donc plus d'heures de pratique que moi. On dit qu'il faut 10 000 heures de pratique pour devenir un expert dans un domaine, soit 41 jours non-stop à dessiner. Je ne sais pas du tout j'ai combien d'heures de dessin en 2 ans, mais une chose est sûre, c'est que ce sera 1000 fois moins qu'une personne qui dessine depuis 10 ans. Le meilleur moment pour apprendre le dessin, c'était il y a 10 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Je sais plus qui a dit cette phrase, mais elle m'a marqué. Si tu veux le même niveau que cette personne que t'admires, qui réalise des portraits que tu souhaites égaler, des splash art tellement impressionnants que tu restes bouche bée, dis-toi qu'elle était dans la même situation que toi il y a 10 ans, voire plus. Elle aussi n'aurait jamais imaginé pouvoir réaliser de tels dessins. Et toi, t'as plus qu'à attendre 10 ans. 10 ans de doute, de passion, de persévérance, d'échecs, de remise en question, d'abandon, mais aussi des reprises encore plus ambitieuses les unes que les autres. Tout ça pour atteindre ce même niveau, ou même le surpasser. Pour atteindre ce niveau, comme je viens de le dire, la route sera semée d'embûches. Et c'est pour ça que tout le monde n'arrive pas à atteindre ce niveau qu'il rêve d'atteindre. Et ce qui cause tout ça, c'est la motivation. Je parlerai de la motivation dans ma prochaine vidéo, alors n'hésite pas à me suivre pour pas manquer cette vidéo, qui pourrait peut-être t'aider dans ce parcours que tu entreprends. Et oublie pas, dépêche-toi de te débarrasser de ces 1000 mauvais dessins pour pouvoir réaliser le dessin que tu rêves de faire.